Pendant notre temps ensemble, avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines femmes se mettent de plus en plus en colère contre leur mari? C'est un problème auquel de nombreux couples de longue date doivent faire face. Les choses peuvent mal tourner après ce qui semblait être un lien fort. Les gens peuvent devenir en colère, voire hostiles. Mais pourquoi cela se produit-il réellement? Pourquoi tant de femmes se sentent-elles encore distantes, fatiguées ou même en colère envers la personne avec qui elles ont choisi de passer le reste de leur vie après des décennies de mariage? Dans cette vidéo, nous parlerons des principales raisons de ce changement. Selon la personne, cela peut aller d'un changement dans ses besoins émotionnels à une colère du passé. Parfois, les gens font des choses qui rendent les mariages plus difficiles à long terme. Parce que ces changements se produisent si lentement, personne ne sait ce qui se passe jusqu'à ce que la chaleur disparaisse et soit remplacée par de la colère, de la frustration ou même du regret. Pour être honnête, cependant, si vous apprenez à repérer ces schémas, vous aurez une meilleure idée de n'importe quel mariage, pas seulement du vôtre. Et si vous parvenez à repérer ces signaux d'alarme, il est encore temps de repenser à la relation, de vous réconcilier et d'y ramener la romance. Assurez-vous de lire jusqu'au bout car la raison de ce changement pourrait vous surprendre. Toutes les personnes impliquées dans une relation n'ont aucune idée que des facteurs psychologiques et émotionnels sous-jacents l'ont façonné au fil des années. Ce n'est pas comme s'il s'agissait de petites plaintes ou de petits problèmes. Vous pourriez avoir une toute nouvelle vision de votre mariage ou de vos relations passées une fois que nous aurons terminé. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo avant de commencer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like dans les commentaires. Écrivez simplement 0 dans les commentaires si vous ne l'aimez pas. Et c'est pour améliorer mes vidéos pour vous. Maintenant, commençons. Le plus important, c'est l'accumulation d'années de travail émotionnel qui n'a pas été apprécié. À mesure que les femmes vieillissent, elles commencent souvent à détester leur mari parce qu'elles n'apprécient pas ou ne récompensent pas tout le travail émotionnel qu'elles ont consacré à la relation, au foyer et à la famille. Les types de travail qui nécessitent des émotions vont au-delà des simples tâches ménagères comme la cuisine et le ménage. Un mariage dure également grâce au travail mental et émotionnel nécessaire pour se souvenir des dates importantes, établir des horaires familiaux, résoudre les disputes et s'assurer que les besoins de chacun sont toujours satisfaits. Souvent, ce sont les femmes qui doivent faire ces choses, et après des années à les faire, elles sont épuisées. Être marié implique bien plus que simplement prendre soin de sa famille, ce que beaucoup d'hommes pensent à tort que leur rôle est. Cela signifie faire du travail, être présent émotionnellement et faire savoir à la femme que vos efforts sont appréciés. Pendant des décennies, une femme s'occupe des enfants, de la maison et de toutes ses obligations sociales, alors que son mari ne la remarque ni ne l'apprécie. Cela la met en colère. Pensez à une enseignante comme Carole, âgée de 72 ans et retraitée. Elle a travaillé à temps plein, s'est occupée de son mari et a longtemps élevé 3 enfants. Elle a soigneusement planifié le menu de chaque fête. Elle a choisi un cadeau pour l'anniversaire de chaque personne. Non seulement elle se souvenait de l'heure de leur rendez-vous chez le médecin, mais elle suivait également leurs amitiés. Elle a également pris grand soin de s'assurer que leur vie soit facile et organisée. Pourtant, en y réfléchissant, elle réalisa que personne ne s'était jamais occupé d'elle de la sorte auparavant. Après toutes ces années, son mari ne l'a toujours pas remerciée pour tout ce qu'elle a fait et ne lui a toujours pas demandé si elle avait besoin de quelque chose. Elle était fatiguée au lieu d'être aimée. C'est très frustrant que le travail émotionnel ne soit pas visible. Pour le reste de sa vie, une femme peut veiller à ce que son mariage se déroule sans problème, mais si son mari ne le remarque jamais, elle ne comprendra jamais pourquoi elle est devenue distante ou en colère. Elle n'a pas changé d'un coup, elle vient d'atteindre sa limite. Une autre chose à considérer est la façon dont l'appréciation évolue au fil du temps. De petites choses comme dire « merci » ou « bon travail » auraient pu suffire dans les premières années du mariage. Si un mari pense que sa femme s'occupera toujours de tout sans aucune aide de sa part, après des décennies de mariage, elle se sentira plus comme une gardienne que comme une partenaire. Lorsque cela se produit, l'amour commence à s'estomper et est remplacé par la frustration et l'épuisement émotionnel. La vérité est que les femmes ne décident pas tout d'un coup de haïr leur mari. La colère s'accumule au fil des années où l'on se sent vu mais pas entendu.
Il est donc logique qu'une femme commence à s'éloigner si elle a l'impression que ses contributions émotionnelles sont passées inaperçues pendant des décennies. Cela peut ressembler à quelque chose que vous avez vécu, ou si vous avez déjà eu l'impression que votre partenaire ne vous valorisait pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cela et souvent elles ne s'en rendent compte que des années plus tard. 2. Se sentir comme une colocataire plutôt que comme une épouse. De nombreuses femmes ont l'impression de vivre avec un colocataire plutôt qu'avec leur mari au fil des années, et cela peut être un changement très douloureux. Lorsque vous vous mariez pour la première fois, il y a beaucoup d'enthousiasme, de passion et un lien émotionnel fort. Mais si les deux personnes cessent de faire des efforts dans la relation, la romance s'estompe avec le temps. Ce qui reste est un partenariat qui ressemble davantage à deux personnes vivant ensemble. Pour de nombreuses femmes, ce changement prend du temps et ne se produit pas d'un seul coup. Au début, il se peut que ce ne soit que quelques nuits manquées ou un manque de conversation suffisamment approfondi. Puis les routines s'installent, les mêmes horaires, schémas et interactions font surface jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'elle et son mari ne sont plus vraiment connectés. Ils peuvent prendre leur repas ensemble ou regarder la télévision dans la même pièce, mais ils se connaissent beaucoup moins. Son mari ne veut plus d'elle et ne la voit plus. Elle se sent comme une colocataire, pas comme une épouse. Prenez quelqu'un comme Linda, une infirmière à la retraite âgée de 69 ans. Elle et son mari riaient ensemble, faisaient de longues promenades et partageaient leurs rêves au cours des premières années de leur mariage, mais avec le temps, leurs conversations sont devenues moins fréquentes. On ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Il faisait des choses comme regarder la télévision ou simplement rester assis en silence plus souvent. Finalement, ils ont commencé à vivre ensemble des vies parallèles, mais séparées. Pire encore, il ne l'a même pas remarqué. Il n'a vu aucun changement, mais Linda, si. De nombreux mariages subissent ce changement parce que les hommes pensent que leur travail est terminé une fois mariés. Ils pensent qu'il suffit d'être à la maison, mais ils oublient que les relations ont besoin de travailler tout le temps pour se développer. Les gens ne comprennent pas que lorsqu'une femme est émotionnellement coupée pendant des années, cela ne la fait pas seulement se sentir seule, cela la met en colère. Il est tout aussi important pour les femmes d'être proches émotionnellement que physiquement. Ils ont besoin de se sentir recherchés, valorisés et impliqués dans des conversations importantes. Un mari qui arrête de flirter, de complimenter et de montrer un réel intérêt pour sa femme se transforme lentement en quelqu'un que sa femme n'aime pas. En effet, lorsqu'une femme ne se sent pas désirée, elle commence à remettre en question son but dans la vie. Une autre triste vérité est que beaucoup de femmes essaient de résoudre ce problème avant d'abandonner. Ils en parlent, ils disent ce dont ils ont besoin. Lorsqu'ils demandent plus de connexion, d'affection et d'attention, et que ces besoins ne sont pas satisfaits avec intérêt ou attention, elle arrête de demander lentement mais sûrement. Et une fois qu'une femme cesse d'essayer de se remettre avec son ex, la distance émotionnelle demeure. Vous n'êtes pas le seul à vivre cela. Beaucoup de femmes le font aussi, ressentant le poids d'un fossé émotionnel auquel elles ne s'attendaient pas dans leur mariage. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 2e commentaire ci-dessous. Votre participation m'aide à continuer à créer du contenu qui vous aide et vous inspire. 3èmement, des conflits qui s'accumulent depuis des années et qui n'ont pas été résolus. À mesure que les femmes vieillissent, l'une des pires choses qui puissent arriver est que de petites bagarres, des déceptions et des blessures émotionnelles qui n'ont jamais été vraiment traitées s'additionnent et les amènent à en vouloir à leur mari. Ces problèmes non résolus ne disparaissent pas avec le temps, ils s'accumulent, rendant les choses de plus en plus frustrantes jusqu'à devenir profondément irrités. Au lieu de résoudre leurs problèmes, de nombreux couples n'y pensent tout simplement pas. Cela peut commencer par quelque chose de petit, comme un commentaire grossier, un anniversaire oublié ou une dispute qui n'est pas terminée. Une femme pourrait abandonner au début parce qu'elle ne pense pas que le combat en vaut la peine, mais au fil des années, ces petites déceptions s'additionnent, des excuses oubliées ici, une attente non satisfaite là, et elle se rend vite compte que son mari l'a blessée de 1000 manières. Aucun d'eux n'est assez grand pour mettre fin au mariage à lui seul, mais ensemble, ils creusent un fossé qui semble impossible à combler. Prenez quelqu'un comme Patricia, une comptable à la retraite âgée de 74 ans. Elle était mariée depuis plus de 40 ans.
De l'extérieur, son mariage semblait stable, mais elle était en colère contre son mari depuis des années. Elle repensa à toutes les fois où son mari avait ignoré ses sentiments, ou avait placé ses besoins au second plan, ou lorsqu'il avait promis quelque chose, puis ne l'avait pas tenu. Lorsqu'elle se plaignait de ses problèmes dans le passé, son mari lui disait toujours « Tu réagis de manière excessive » ou « C'était il y a des années, pourquoi en parler maintenant ?» Au fil du temps, elle a arrêté de se battre, a cessé de s'attendre à ce que les choses changent et a cessé de croire qu'il se souciait vraiment de ce qu'elle ressentait. Ce modèle se produit tout le temps. De nombreuses femmes restent blessées parce qu'elles n'ont jamais réussi à tourner la page, et si un homme ignore ou minimise encore et encore les inquiétudes de sa femme, cela envoie le message que ses sentiments n'ont pas d'importance, qu'il le veuille ou non. Ce genre de négligence émotionnelle met les gens en colère comme rien d'autre. Un autre aspect dangereux des conflits qui ne sont pas résolus est qu'ils peuvent changer la façon dont une femme perçoit son mari. Il y a de l'amour, de l'admiration et un sentiment de partenariat au début d'un mariage. Mais ces bons sentiments commencent à s'estomper lorsque les problèmes ne sont jamais vraiment résolus. Si une femme considérait son mari comme son meilleur ami, elle pourrait désormais le voir comme quelqu'un qui n'écoute pas ou ne se soucie pas de ses besoins et qui est devenu un ennemi plutôt qu'un partenaire. Le pire, c'est que beaucoup d'hommes ne savent même pas ce qui se passe. Ils pensent que tout va bien puisqu'elles ne se disputent pas. Bien que le silence soit souvent le signe qu'une femme a renoncé à se faire entendre, ils pensent que cela signifie la paix. Si vous avez déjà eu l'impression que vos problèmes ont été ignorés pendant des années et que vous vous demandez « Pourquoi devrais-je en parler ?» alors sachez que vous n'êtes pas le seul. C'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent. Numéro 4. Un changement dans ses priorités qui la rend malheureuse. Les besoins et les désirs des filles changent à mesure qu'elles grandissent, et souvent les hommes ne remarquent pas ces changements et ne s'y adaptent pas. Élever des enfants, prendre soin de la maison ou soutenir la carrière de votre conjoint peut commencer à ressembler à la fin d'un chapitre de votre vie que vous appréciiez auparavant. Beaucoup de femmes arrivent à un point où elles veulent quelque chose de plus, qu'il s'agisse d'un lien émotionnel plus fort, d'une plus grande croissance personnelle ou d'un plus grand sentiment d'indépendance. Mais c'est douloureux lorsque leur mari ne remarque pas ces changements et reste coincé dans les mêmes habitudes. Depuis des années, de nombreuses femmes font passer les besoins et les désirs de leur famille avant les leurs. Ils consacrent toute leur attention à élever les enfants, à maintenir la stabilité du foyer et à s'assurer que tout le monde est pris en charge. Mais lorsque les enfants grandissent et que la maison n'a plus besoin d'autant de soins, ils se rendent compte qu'il manque quelque chose. De nombreuses femmes se sentent piégées dans une vie qui ne les épanouit pas si leur mari n'a pas grandi avec elles ou si elles veulent toujours que les choses soient les mêmes que lorsqu'elles étaient plus jeunes. Prenons l'exemple de Helen, une bibliothécaire à la retraite âgée de 68 ans. Elle a donné la priorité à sa famille pendant de nombreuses années. Elle a travaillé sur des projets scolaires avec les enfants, planifié des voyages en famille et travaillé dur pour s'assurer que sa maison soit toujours chaleureuse et accueillante. Mais maintenant qu'elle était à la retraite, elle avait envie d'essayer de nouvelles choses. Elle a toujours voulu voyager, rejoindre des groupes sociaux et pratiquer des passe-temps, mais elle n'a jamais eu de temps pour eux. Son mari, en revanche, était heureux de regarder la télévision tous les soirs et n'était pas intéressé à essayer quelque chose de nouveau. « Je suis heureux de la façon dont les choses se passent », disait-il chaque fois qu'elle suggérait de faire quelque chose de différent. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle ne l'était pas. C'est ici que la colère grandit. Une femme qui a toujours fait passer les autres avant elle commence à se rendre compte que personne ne fait la même chose pour elle. Elle veut une vie épanouie, mais si son mari ne veut pas s'engager avec elle ou changer avec elle, elle commence à le voir comme un obstacle plutôt que comme un partenaire. Ce changement dans la façon dont elle le voit est ce qui transforme une légère frustration en quelque chose de beaucoup plus profond. Non pas que les priorités changent, c'est que beaucoup de gens ne remarquent pas qu'ils ont changé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils pensent que leur femme sera toujours heureuse dans le même rôle qu'elle a occupé pendant des années, mais ils ne voient pas qu'elle attend plus de la vie maintenant. Mesdames, lorsqu'une femme a l'impression de devenir trop grande pour son mariage et que son mari reste le même, cela crée un fossé difficile à combler sans un réel travail. En vieillissant, vous devriez être ouvert à de nouvelles opportunités et ne pas vous contenter des mêmes vieilles routines. Lorsque les femmes ont l'impression qu'elles continuent de grandir et que leurs maris ont arrêté, elles ne s'ennuient pas seulement.
Ils sont en colère parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas vivre la vie qu'ils souhaitent vivre. C'est quelque chose que beaucoup de femmes ont ressenti, comme si leurs priorités avaient changé alors que leur mari restait coincé dans de vieilles habitudes. Tu n'es pas seule. À mesure que les femmes vieillissent, c'est une situation que beaucoup d'entre elles vivent. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 4e commentaire ci-dessous. Votre participation m'aide à continuer à créer du contenu qui vous aide et vous inspire. 5. Ne pas recevoir assez d'amour physique et émotionnel. Le manque d'affection physique et émotionnelle de la part des maris est l'une des choses les plus douloureuses qui mettent les femmes en colère contre leur mari à mesure qu'elles vieillissent. Même si chaque mariage change avec le temps, lorsque l'amour cesse complètement, de nombreuses femmes peuvent se sentir profondément indésirables, mal aimées et coupées de la personne dont elles se sentèrent les plus proches. Au début d'une relation, les femmes se sentent souvent aimées et soignées à travers des câlins, des baisers et d'autres petits actes d'affection. Mais au fil des années, de nombreux maris oublient que l'affection ne fait pas seulement partie du mariage, c'est ce qui maintient l'amour vivant. Certaines femmes n'ont pas eu de grosses disputes ou de moments dramatiques lorsqu'elles ont réalisé que les choses avaient changé. C'était juste une lente prise de conscience que les compliments attentionnés, les petites attentions et le flirt ludique n'avaient plus lieu. Prenons l'exemple de Sharon, une ancienne secrétaire de 71 ans. Elle se souvenait de la façon dont son mari lui tenait la main pendant qu'il marchait, lui posait une main douce sur le dos pendant qu'il parlait et la serrait chaleureusement dans ses bras sans raison. Mais maintenant, il ne la regardait même plus de la même manière. Les sujets de conversation avaient changé pour des choses plus utiles comme les factures ou les courses. Ils ne se sentaient pas proches lorsqu'ils étaient assis ensemble sur le canapé. « La façon dont les choses se passaient me manque », lui a-t-elle dit un jour. « Nous sommes trop vieux pour ça maintenant », a-t-il répondu. C'est alors qu'elle réalisa qu'il ne voyait pas du tout le problème. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que l'affection n'est pas seulement une question de romance, il s'agit aussi de se sentir en sécurité. Les femmes voudront toujours se sentir belles, aimées et importantes. L'une des pires choses qui puisse arriver dans un mariage est que le mari cesse de montrer de l'affection envers sa femme. Cela fait que la femme se sent invisible, ce qui la fait se sentir seule. De plus, la façon dont les gens se sentent physiquement proches change à mesure qu'ils vieillissent. De nombreux couples traversent des périodes où leurs désirs changent naturellement, notamment lorsque la santé de l'un est en danger ou lorsque le corps de l'autre change. Mais ce que beaucoup de femmes n'aiment pas, c'est lorsque leur partenaire n'essaie pas de rester émotionnellement connecté. Si un mari cesse de complimenter et de se réchauffer et cesse de montrer de l'affection de manière modeste, sa femme cessera lentement de se sentir comme une femme et commencera à se sentir comme une colocataire. Tu sais ce qui est vraiment triste ? Les femmes ne s'habituent pas seulement à cela, ils commencent à ne pas aimer ça. Ils n'aiment pas que leurs besoins soient ignorés. Ils n'aiment pas que leurs besoins émotionnels soient ignorés. Elles sont fâchées de vouloir toujours se connecter, mais leur mari a décidé que l'affection n'était plus nécessaire. Beaucoup de femmes essaient de résoudre ce problème avant d'abandonner. Ils donnent l'impression qu'ils veulent être plus proches. Ils parlent du manque d'amour. Ils disent à quel point ils sont tristes, mais si leurs inquiétudes sont balayées, ignorées ou ridiculisées, ils arrêtent de poser des questions. Et quand une femme arrête de demander de l'amour, ce n'est pas parce qu'elle n'en veut plus, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne l'obtiendra pas. Et cette prise de conscience tue lentement tout sentiment qui lui reste. Ceci s'adresse aux personnes qui ont ressenti la douloureuse solitude d'un amour qui ne ressemble plus à de l'amour. Tu n'es pas seule. À mesure que les femmes vieillissent, c'est une épreuve que beaucoup d'entre elles vivent seules. 6. Elle a l'impression de ne pas être valorisée. Être tenue pour acquis est l'une des pires choses dans un mariage à long terme. Après des décennies de dons, de sacrifices et de démonstrations d'amour, on peut avoir l'impression que cela n'est plus remarqué ou apprécié. Au fil du temps, de nombreuses femmes se rendent compte que les choses qu'elles faisaient par amour, comme préparer les repas, se souvenir des dates importantes et être là pour leur mari dans les moments difficiles, se sont transformées en attentes plutôt qu'en actes de sollicitude. Et lorsque l'appréciation disparaît, la chaleur du mariage disparaît également. Lorsque deux personnes se rencontrent pour la première fois, elles se sentent souvent reconnaissantes l'une envers l'autre. Merci d'avoir préparé le dîner ou j'apprécie tout ce que vous faites pour moi sont des expressions courantes que les maris disent à leurs femmes.
Mais au fil des années, de nombreux maris cessent de remarquer les efforts quotidiens de leur femme parce qu'ils pensent que celle-ci s'occupera toujours des choses. Ce changement d'apprécier à attendu transforme lentement l'amour en ressentiment. Prenons l'exemple de Nancy, une directrice d'école à la retraite âgée de 72 ans. Elle s'occupait de sa maison depuis des années sans se plaindre. Elle s'assurait que son mari mangeait ses plats préférés. Au fil du temps, elle a remarqué quelque chose. Il a arrêté de dire « merci ». Elle gardait la maison propre, fixait des rendez-vous et faisait d'autres petites choses qui leur rendaient la vie plus facile. Les gens ne disaient rien lorsqu'elle faisait tout son possible pour être gentille, comme si c'était son travail. Elle s'est finalement assise avec son mari après des heures de cuisine et lui a demandé « Remarquez-vous au moins tout ce que je fais pour vous ?» Il lui lança un haussement d'épaules confus. À ce moment-là, elle réalisa qu'il n'était plus du tout intéressé par ses efforts. C'est terrible d'avoir l'impression de ne pas être vue dans son propre mariage. Une femme en a assez de donner quand elle le fait pendant des années sans rien obtenir en retour. Finalement, elle cesse de vouloir donner parce qu'elle est épuisée. De plus, les hommes ne montrent pas suffisamment de gratitude à leurs femmes. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas ce que font leurs femmes. De l'extérieur, une femme qui a passé toute sa vie à prendre soin de sa maison, à se souvenir des anniversaires, à être là émotionnellement pour son mari et à maintenir la relation ensemble peut sembler bien, mais à l'intérieur, elle peut se sentir épuisée et inaperçue. Et voici quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. La colère n'est pas causée par un seul grand événement, c'est causé par des milliers de petits moments où vous ne vous sentez pas apprécié. Lorsqu'une femme ne se sent pas valorisée, elle commence à s'éloigner émotionnellement. Elle rit moins. Arrêtez d'entamer des conversations avec les gens. Non, elle n'arrête pas de faire les petites choses qu'elle faisait avec amour pour punir son mari. Elle n'a tout simplement plus rien à donner. De nombreux maris ne réalisent pas à quel point il faut peu pour montrer leur appréciation. Un simple « merci », un « je vois tout ce que vous faites », occasionnellement ou même un compliment venu de nulle part peuvent donner à une femme le sentiment d'être aimée et remarquée. Mais lorsque ces mots s'arrêtent, le lien émotionnel s'arrête également. Si vous avez déjà eu l'impression de donner et de donner sans rien obtenir en retour, ou si vous vous êtes déjà demandé si votre mari remarque tout le travail que vous faites, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes traversent cette lutte silencieuse et se demandent si leurs efforts comptent encore. Si vous regardez toujours cette vidéo et pensez que ces idées sont utiles, faites-le moi savoir dans le 6e commentaire ci-dessous. Votre participation m'aide à continuer à créer du contenu qui vous aide et vous inspire. Voir à quel point ils se sont éloignés est le numéro 7. À mesure que les femmes vieillissent, l'une des choses les plus tristes qui les mettent en colère contre leur mari est de se rendre compte qu'elles se sont éloignées et que l'homme avec qui elles partageaient leurs rêves et leurs rires semble désormais comme un étranger. Il faut des années de routine, de négligence et ne pas essayer de rester connecté émotionnellement pour que cela se produise. Cela n'arrive pas d'un seul coup. Un jour, une femme regarde son mari et lui demande « Qui est cette personne ?» Comment en sommes-nous arrivés là? De nombreux mariages commencent forts, avec de longues discussions, des objectifs partagés et le sentiment d'être de véritables partenaires dans la vie. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la vie s'en mêle. Au fil du temps, les emplois, les enfants, les responsabilités et le stress commencent à s'accumuler. Et si un couple ne fait pas l'effort de grandir ensemble, ils finiront par se séparer. Pour de nombreuses femmes, le premier signe du changement est qu'elles n'ont pas autant de conversations profondes. Elles comprennent que leur mari et elles ne se parlent plus autant qu'avant. Ils peuvent parler de choses pratiques comme les factures, les projets familiaux et les tâches quotidiennes, mais ils n'ont plus le même lien profond qu'avant. Nous ne nous intéressons plus à ce que pense et ressent l'autre. Lorsqu'elle essaie d'évoquer quelque chose d'important, il ne répond que par un court « Avec le temps, elle abandonne. Une assistante sociale à la retraite comme Margaret, âgée de 74 ans. Elle et son mari avaient l'habitude de veiller tard et de parler de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs projets pour l'avenir. Mais désormais, leurs discussions ne portaient que sur des questions superficielles. Soit ils grognaient, soit ils changeaient de sujet pour passer aux informations à la télévision lorsqu'elle lui demandait ce qu'il pensait de quelque chose d'important. Il n'a pas prêté beaucoup d'attention lorsqu'elle a essayé de parler de ses intérêts ou de son évolution personnelle. C'est alors qu'elle réalise qu'elle vit avec quelqu'un qui ne la connaît plus.
Lorsque les femmes découvrent que cela ne semble pas déranger leur mari, ce fossé émotionnel les fait encore plus mal. Beaucoup d'hommes agissent comme si de rien n'était, même s'ils sont très seuls. Ils pensent que tout va bien tant qu'il n'y a pas de grande bagarre, mais pour une femme, être déconnectée émotionnellement est tout aussi douloureuse qu'une bagarre. Dans son propre mariage, elle se sent seule, invisible et très seule. Qu'ils ne partagent plus les mêmes intérêts est une autre chose dont ils sont tous deux sûrs. De nombreuses femmes changent d'avis, de passe-temps ou de passion au fil des années, mais leurs maris restent les mêmes. Si son mari ne change pas avec elle, elle commence à se sentir piégée dans un mariage qui ne la satisfait pas. Elle voudra peut-être voyager, acquérir une nouvelle compétence ou avoir des conversations approfondies sur la vie. Le pire, c'est que de nombreuses femmes ratent leur ancien mariage. Ils se souviennent de l'homme qui les faisait rire, qui leur tenait la main sans réfléchir et qui se souciait de leurs espoirs et de leurs rêves. Mais lorsque cette version de leur mari disparaît, elles se retrouvent avec quelqu'un qui est là physiquement mais pas émotionnellement, et cette absence les met en colère. La vérité est que l'amour n'arrive pas par hasard. Il faut le maintenir en vie. Et lorsqu'un mari arrête d'essayer, arrête de connaître sa femme et arrête de choisir de rester connecté émotionnellement, il devient peu à peu un étranger dans sa propre maison. Sachez que vous n'êtes pas la seule à avoir ressenti le chagrin de réaliser que vous et votre mari vous êtes séparés, si cela vous ressemble. Beaucoup de femmes vivent cela et se demandent souvent si elles sont les seules à ressentir cela. Cette vidéo peut encore vous intéresser. Si ces idées vous sont utiles, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Numéro 6. Vos commentaires m'aident à continuer à créer du contenu qui vous fait du bien et vous donne du pouvoir. Dernier mot. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir à ce dont nous avons parlé. Beaucoup de femmes ne se réveillent pas un jour en détestant leur mari. Il faut des années de colère tacite et de besoins émotionnels non satisfaits pour que quelqu'un réalise lentement qu'il n'est plus vu, entendu ou valorisé. Ce sentiment se construit avec le temps. Au fil du temps, ce ne sont pas toujours les grandes trahisons ou les bagarres qui brisent un mariage. Il s'agit plutôt de petites déceptions régulières. Mais rappelez-vous ceci, le ressentiment ne signifie pas que l'amour a disparu. Cela signifie que quelque chose doit changer. Il n'est jamais trop tard pour avoir des conversations honnêtes, exiger de l'appréciation, raviver des liens perdus ou même choisir une nouvelle voie à suivre, quelle qu'elle soit pour vous. De nombreuses femmes se sentent piégées dans le silence parce qu'elles pensent que leurs sentiments sont trop compliqués à expliquer ou qu'il est trop tard pour faire face à ces problèmes. Si l'un de ces signes vous ressemble, sachez que vos sentiments sont valables. Vous n'êtes pas le seul à vivre cela. De nombreuses femmes ont vécu le même parcours émotionnel et en ressortent plus fortes, plus intelligentes et plus sûres d'elles. Il est important de savoir que vous méritez de vous sentir valorisé dans votre relation. Vous ferez toujours ça. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Lequel de ces signes vous a le plus parlé? Avez-vous déjà vécu ce genre de changement dans votre mariage? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime vraiment lire vos pensées et vos expériences. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer à votre vie. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.